Nous examinons à présent les vœux 19, 20 et 20 bis relatifs au salon d'exposition et de vente d'animaux de compagnie sur les sites appartenant à la ville. La parole pour commencer à Madame Douchka Markovic qui est en ligne avec nous. Madame Markovic, est-ce que vous êtes avec nous? Merci, Monsieur le maire. Parfait. Donc, en fait, ce vœu est là pour justement demander à la ville de Paris de ne plus autoriser, en fait, dans ces espaces, la possibilité de mettre en place des salons ou des expositions de vente d'animaux domestiques ou sauvages ou exotiques. En effet, ici, on cible plus particulièrement Animal Expo et Paris Animal Show. Donc, notamment ici dans le 12e, au niveau du parc floral. Donc, le vœu que nous avons déposé a été aussi déposé dans le 12e arrondissement. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Emmanuel Pierre-Marie, donc la maire du 12e arrondissement, et Manon Harvey, qui est à la condition animale et qui ont porté ce vœu qui a été voté par le conseil d'arrondissement du 12e. Donc déjà, merci à elle. Alors, ce vœu, comme je l'ai dit, il est là aussi pour dénoncer. Dénoncer le fait que ces salons, ils sont là en fait pour faire des achats compulsifs, faire en sorte que les gens aient envie d'acheter des animaux. Et puis, alors qu'on sait très bien que la majorité vont ou alors dépérir quand c'est des animaux exotiques, ou alors être abandonnés quand c'est des animaux domestiques, chats et chiens. On sait aussi que dans ces salons, nous avons un tiers des chiens qui sont en fait issus de trafic et qui sont là, qui ont été importés de façon illégale. Donc, on est dans un environnement stressant qui n'est pas favorable ni aux animaux ni finalement aux humains. Et donc, l'objectif, c'est de demander à ce que l'on cesse de donner via, par exemple, des DSP, cette autorisation, qui est un engagement de la ville envers le bien-être animal. Et cet engagement, il doit être aussi être visible dans les DSP et sur tous les terrains appartenant à la ville de Paris. Donc, nous devons montrer l'exemple. Paris doit montrer l'exemple. On doit soutenir l'adoption. Je voudrais rajouter qu'il y a entre 60 000 et 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année. Et donc, l'objectif, c'est pas de favoriser un achat compulsif, mais au contraire, de favoriser l'adoption de tous ces animaux qui ont été abandonnés pendant une année. 60 000, 100 000 chiens et chats, je le rajoute, c'est vraiment très important. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que parmi ces salons, il y a aussi ce qu'on appelle les NAC. Donc, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Il faut conclure parce que vous avez dépassé votre temps de 50 secondes déjà. Ça représente des milliers d'animaux en fait qui sont en France, hein, dans les familles, et donc plusieurs milliards d'euros aussi, puisque ce sont des animaux qui sont retirés de leur espace naturel. Madame Markovic, il faut conclure. Des animaux qu'on a retirés de leur pays d'origine, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Indonésie ou Madame Markovic, je suis désolé, je dois passer à l'intervenant suivant. Ici, en fait, en captivité. Vous avez beaucoup dépassé, Madame Markovic. Je sens, animaux, manifestement, elle ne m'entend pas. Vous m'entendez ou pas? Quelque chose d'extrêmement compliqué. Très bien, je vous prie de couper le micro. Il faut pouvoir avancer, là, c'est pas possible. Nous allons passer à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Maud Lelièvre pour 2 minutes. Madame Markovic, vous aviez 2 minutes, je vous ai laissé 1 minute 30 de plus, mais vraiment, je ne peux pas. Madame Lelièvre, à vous. Monsieur le maire, merci, mais je crois que c'est un sujet important. C'est pour ça que ma collègue a peut-être dépassé son temps. Chaque année, la ville de Paris accueille des salons et expositions d'animaux vivants, notamment le salon Animal Expo au Parc Floral. L'objet de ces salons est avant tout commercial, puisqu'ils sont destinés à déclencher des objectifs d'achat. C'est d'ailleurs en ce sens qu'un certain nombre de publicités sont affichées de façon préalable dans le métro, mettant en scène des chatons, des chiots et autres animaux bébés visant à sensibiliser le public à un achat.
Or, ces achats compulsifs d'animaux sont une cause majeure d'abandon ou de maltraitance parce que le chaton grandit, le chien devient beaucoup plus grand et il n'est plus possible de les accueillir dans des appartements petits ou parfois avec des enfants en bas âge. Ces ventes ne font pas l'objet d'accompagnement par des professionnels qui, comme peuvent le connaître les adoptions à la SPA, qui permettent de faire prendre en compte aux futurs adoptants la taille de l'animal, son caractère, la compatibilité avec des enfants ou des personnes âgées, ainsi que la compatibilité avec d'autres animaux présents dans le foyer. Il est donc nécessaire, lorsque l'on se veut être une ville sensible à la condition animale, de freiner ces achats coup de cœur qui ne peuvent aboutir qu'à des mauvaises conditions de vie, à la fois postérieures pour l'animal, mais au moment même du salon où les animaux sont soumis au stress, à la promiscuité, au bruit et à la lumière. Les salons favorisent également le commerce intermédiaire des animaux de compagnie, ce qu'a dénoncé le député Loïc Dombreval dans un rapport remis longuement. Nous avons connaissance du vœu et du contre-vœu qui a été déposé par l'exécutif visant à lancer une concertation avec les délégataires. Nous vous proposons l'inverse, c'est-à-dire interdire la tenue des salons, notamment Animal Expo, en attendant l'aboutissement de cette concertation. Et celle-ci devra bien évidemment prendre en compte le bien-être animal et non uniquement l'aspect économique pour la ville de Paris. Nous avons pour objectif, avec le groupe Modèle démocrate et écologiste, de faire avancer la cause animale à Paris avec réalisme et efficacité. Maintenir ces salons de vente et d'exposition ne nous semble pas compatible avec cet objectif ni à celui affiché par la ville de Paris. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Christophe Najdowski. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, je présente un vœu de l'exécutif en réponse au vœu du groupe écologiste de Paris et du groupe Modem relatif au salon d'exposition et de vente pour animaux domestiques organisés sur des sites appartenant à la ville de Paris. Sont concernés notamment le salon Animal Expo au Parc Floral et le salon Paris Animal Show au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Il s'agit pour nous, comme nous l'avons fait lors de précédents conseils de Paris, d'interroger la place des animaux dans la ville et les effets que peut avoir une marchandisation sans limite. Je peux le dire d'entrée de jeu, comme vous, je pense que ces salons, en l'état, ne peuvent perdurer. Je vous dérange, Madame Dati ? Non, par contre, vous me dérangez. Merci. Merci. Donc, d'une part, ces salons encouragent fortement les achats compulsifs, ces achats qui se font sur un coup de cœur, sans avoir pris pleinement la mesure des engagements que suppose la possession d'animaux domestiques. Or, on n'achète pas un animal comme on achète une lampe ou un bijou. Prendre soin d'un animal vivant doit d'abord passer par la case information, en lien avec des éleveurs professionnels. Je rappelle que ces achats compulsifs génèrent de nombreux abandons, plus de 100 000 chaque année en France, le pire bilan européen. D'autre part, la présence d'animaux, parfois non sevrés, dans ces salons qui accueillent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, n'est pas compatible avec les critères de bien-être animal. La place d'un animal n'est pas dans une vitrine ou dans un stand. Pour toutes ces raisons, le statu quo n'est pas acceptable. Nous devons faire évoluer ces salons. Je dis évoluer car la suppression simple et immédiate n'est en revanche ni possible ni souhaitable. La programmation de ces événements se fait en effet dans le cadre de délégations de services publics et nous devons travailler avec les délégataires pour la faire évoluer. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire lors du premier comité de suivi de programmation du Parc Floral qui s'est tenu le 22 mars dernier avec le délégataire en indiquant que la ville souhaitait et demandait des évolutions concernant donc Animal Expo. Enfin et surtout, j'ai la conviction que nous pourrons faire évoluer ces événements pour les rendre compatibles avec nos exigences en matière de bien-être animal. Nous pourrions par exemple imaginer un salon qui valorise particulièrement les refuges et encourage l'adoption plutôt que la vente. Je me permettrai de faire simplement une remarque sur les propos de Madame Lelièvre qui a parlé de réalisme et d'efficacité. C'est précisément la méthode que nous proposons. Votre vœu tel qu'il est formulé, d'ailleurs, Madame, pourrait laisser entendre que la ville de Paris pourrait souhaiter, par exemple, la suppression du salon de l'agriculture sur son territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, notamment, nous n'appellerons pas à l'adoption de votre vœu. Donc, pour toutes ces raisons, je vous propose donc d'acter le lancement d'une concertation avec tous les destinataires concernés et les associations de protection des animaux en vue de faire évoluer le modèle des salons du secteur animalier en prenant mieux en compte la question du bien-être animal et en n'y autorisant plus la vente d'animaux de compagnie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ai été saisi de plusieurs demandes d'explication de vote et nous allons commencer par M. René-François Bernard qui est en ligne avec nous.
voyons, allez-y. Non, par contre, vous avez votre micro coupé. Votre micro est coupé. C'est en bas de l'interface, il y a marqué « Rétablir le son ». Non? Très bien. Bon, j'ai une explication de vote. Non, mais c'est la même, ok. Très bien. Le vœu du groupe écologiste de Paris est-il maintenu? Madame Markovitch, est-ce que vous pouvez lever un pouce en l'air s'il est maintenu? Ça nous évitera de perdre du temps. Non, il est retiré. Très bien, je vous remercie. Le vœu numéro 20, est-ce qu'il est maintenu? Oui, il est maintenu. Nous ne souhaitons pas attendre 2022. Très bien. Monsieur Bernard, vous avez une autre explication de vote sur ce vœu. Souhaitez-vous la faire? Pouvez-vous la faire? Votre micro est coupé. Non? L'assistance est en route. C'est bon? C'est bon? Oui, on vous entend. Voilà, effectivement. Merci, mon collègue. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe Changer Paris partage les inquiétudes exprimées au sujet des salons animaliers et la volonté de favoriser le bien-être des animaux. Et voici un vœu de l'exécutif qui est une belle synthèse des considérants des vœux proposés par le Modem démocrate et écologiste de Paris et par le groupe écologiste, et qui lance une concertation avec les interlocuteurs afin de gérer les transitions incontournables, comme l'a dit Christophe Najdowski. Il est nécessaire d'entamer une réflexion sur le modèle des salons animaliers, voire d'évoluer vers la fin de la vente d'animaux lors de ces rassemblements. Nous devons toutefois répondre à la question où les Parisiens peuvent-ils adopter des animaux? L'alternative entre les refuges SPA et les élevages pour les animaux de race très chers ne nous paraît pas satisfaisante. Le groupe Changer Paris demande donc que la concertation proposée sur les salons animaliers soit élargie à la question de l'acquisition des animaux dans son ensemble et au renforcement d'une prise de conscience de l'engagement des maîtres lors de l'adoption d'un animal. Et plus encore, dans le prolongement de la mission Animal en ville, s'attacher à la cause animale dans Paris qui est inscrite dans la feuille de route de l'adjoint à la maire de Paris portant depuis cette mandature, la charge de la condition animale. Nous demandons aussi un renforcement des sanctions de la DPSP en matière de maltraitance animale. Ainsi, les élus du groupe Changer Paris voteront pour le vœu de l'exécutif et s'abstiendront sur les deux autres vœux s'ils sont maintenus. On ne le fera pas. Merci. Merci beaucoup. Donc, je mets aux voix le vœu numéro 20 avec un avis défavorable de l'exécutif. Les opérations de vote sont ouvertes. Je vous dis quand cela fonctionne. C'est bon, vous pouvez y aller. Très bien, je propose de clôturer le vote. Le vœu est rejeté. Et à présent, de mettre aux voix le vœu 20 bis de l'exécutif. J'ouvre le vote électronique. Vous pouvez voter. Très bien, écoutez, vote unanime des suffrages exprimés, je vous remercie. 5 abstentions, 83, on peut clôturer le vote et nous